Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis pasteur responsable de l'église au Royaume des Dieux, maison de prière. Nous sommes à UPenn Télécom, juste au niveau de l'arrêt bureau. Dès que vous arrivez devant l'arrêt bureau, vous verrez, il y a des ateliers de couture et en face là, de boutiques qui sont là. L'église est là, très visible. Tout le motard, dès que vous êtes au coin de Kingu, vous prenez devant, il y a un hôtel là, un supermarché à l'arrêt Kingu, vous prenez un motard là, vous le dites, je vais à l'église Royaume des Dieux. Tout le motard connaissent l'église Royaume des Dieux parce que c'est leur terminus à Télécom Bureau. Et nous sommes dans le cadre de notre série d'enseignements que nous avons commencé les mardis derniers sur toujours notre émission Reconquérir sa spiritualité. Et ces messages est en train de nous enseigner sur la vie du juste. Comment est-ce que nous devons nous maintenir dans la spiritualité après que nous ayons été sauvés par Dieu, arrachés d'entre les mains de ceux qui nous ont opprimés pendant longtemps. Parce que la tendance d'un prisonnier a toujours été de faire la fête dès qu'il sort de la prison. Malheureusement, dans le cadre de cette fête-là, il risque de commettre les mêmes infractions qui l'ont conduit à l'emprisonnement, à l'esclavage. Les mêmes infractions qui l'ont conduit à la situation dégradante dans laquelle il s'est retrouvé. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Et c'est le problème que Paul est en train d'aborder dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10. Dans ce livre, comme vous allez le lire, nous lisons du 1er au 12e verset. Nous l'avons lu dans notre première série et dans la suite, vous allez peut-être lire par vous-même. Nous allons prendre certains éléments, certains versets qui vont concerner chaque série jusqu'à la 4e série. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre 2e série de cet enseignement sur la spiritualité, reconquérir sa spiritualité. Et nous avons vu le mardi passé comment est-ce que l'idolâtrie était dangereuse pour la vie des justes, parce que l'idolâtrie, sous ses formes les plus subtiles, lorsque les gens ne s'en rendent pas compte, la Bible, Paul est en train de dire, ces gens étaient idolâtres. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils avaient sorti Dieu et ils avaient remplacé Dieu par la fête. Ils étaient devenus festifs, des ambianceurs comme on dit. Et Paul est en train de citer ici les ambianceurs comme les plus grands idolâtres, bien plus même que ceux-là qui fabriquent vraiment des statuettes, parce qu'il parle à un peuple ici qui a une relation avec Dieu, il a une relation avec Dieu et qui remplace les dieux de leur vie par autre chose. Et ça se passe beaucoup à l'église. Il y a des idolâtres de l'extérieur, des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu du tout, et ils se sont fabriqués des dieux eux-mêmes. Mais il y en a qui ont eu une relation avec Dieu, comme Paul le relate bien dès le premier verset. Il dit, je ne voudrais pas que vous ignorez ces choses, parce que c'était très important. Quand Paul dit ça, c'est pour dire que c'est tellement important que vous soyez au courant de cette réalité, que la vie de la foi est une vie qui ne commence pas par nous. Il y a des gens qui ont vécu dans la foi, dans la relation, ils ont été peuple de Dieu avant nous. Et ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, ok? Ces choses-là, et ils ont été écrits pour nous servir d'exemple. Et donc voilà, Paul parle de ces peuples-là qui a connu toutes sortes d'expériences avec Dieu, mais qui, à un moment de sa vie, a remplacé Dieu par toutes sortes d'activités qui n'ont rien à voir avec Dieu. Manger, boire et se divertir représentent ces activités qui se rattachent plus à la chair de l'homme. C'est plus la chair de l'homme qui est concernée par toutes ces activités-là. L'homme est plus attiré par ce qui fait plaisir à la chair. Et donc, il efface ce qui nourrit l'esprit. Il se détourne de cela pour se donner essentiellement à ce qui nourrit la chair.
et il fait vivre ainsi sa chair. Et donc Dieu n'a plus de place pour lui. Son esprit commence à s'éteindre. Hein? L'esprit humain commence à s'éteindre parce qu'il n'est plus nourri par l'Esprit de Dieu qui est notre source de vie. Et ces hommes-là ont vu Dieu sortir de leur vie. Et lorsque vous vivez et que vous n'avez pas de Dieu, vous êtes vulnérable. L'ennemi peut venir maintenant commencer à déverser toutes sortes de choses. Et c'est ce qui arrive effectivement dans la vie de ces peuples. Lorsque nous avons dit dans notre dernier numéro, lorsque vous remplissez votre vie du sable, il n'y a plus de place pour le roc. Il n'y en a plus. Et c'est ce qui arrive. Lorsque la vie est remplie du sable, il n'y a plus de place pour le roc. Et donc le diable peut maintenant venir déverser tout ce qu'il veut dans votre vie. Et la première des choses, lorsqu'un homme n'a pas de place pour Dieu dans sa vie, lorsqu'un homme n'a pas de place pour Dieu dans sa vie, la première chose qui fait son entrée dans la vie de cet homme, c'est la débauche. C'est la débauche qui fait son entrée. Ok? La débauche, tant charnelle que spirituelle. C'est la débauche qui fait son entrée. Et ce peuple a été exposé ainsi à la débauche, comme il est écrit dans le verset 12. Paul est en train de nous interpeller. Il dit, ne nous livrons point à la débauche. Paul parle du fait de se livrer. Se livrer donne l'idée, le terme utilisé à l'origine, ça donne l'idée de baisser la garde. C'est ça, livrer. Baisser la garde, ôter le barrière de sécurité, ôter le verrou de protection. C'est ce que Paul est en train de dire. Sachant que notre protection, c'est Christ. C'est par sa force que nous pouvons résister et vaincre l'impudicité, la débauche. C'est par Christ, c'est en Christ. En fait, regardez bien aimés, il y a quelque chose de surnaturel que nous devrons savoir. Lorsque nous croyons, nous disons que nous avons la foi. Ce n'est pas de notre foi qu'il s'agit. C'est de la foi de Christ en qui nous avons cru. Nous croyons en Christ et lorsque nous croyons en lui, il vient habiter en nous et il amène sa foi. De sorte que ce n'est plus nous qui croyons, mais c'est lui qui croit en nous. C'est comme ça Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, c'est cela. Et donc, lorsque tu crois en Christ, il vient en toi. Et maintenant, tu dois laisser Christ grandir, se développer en toi, de sorte que tout de lui se manifeste en toi. Mais lorsque tu résistes, tu lui résistes, tu ne le laisses pas d'abord entrer, et tu lui résistes, ou s'il entre, tu lui résistes, tu ne veux pas qu'il prenne sa place en toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sa nature ne va pas s'exprimer en toi, sa foi ne va pas se révéler en toi, ses sentiments ne vont pas se révéler en toi, sa sanctification ne va pas se révéler en toi, parce que la séduction du monde a été vaincue par la sanctification de Christ. Donc ce n'est pas notre sanctification qui triomphe de la débauche, mais c'est la sanctification de Christ. Et donc lorsque Christ est en nous, nous devons lui laisser exprimer sa sanctification en nous, non pas par nos efforts, parce que nous n'avons aucune force pour résister à la débauche, mais nous devons laisser la sanctification de Christ s'exprimer en nous, de sorte que comme lui a vaincu la débauche, il va triompher encore, puisque la débauche sera en face de celui qui l'a vaincu dès le commencement. C'est comme ça, c'est très important de laisser Christ prendre place et se développer, se déployer pleinement en nous, sans que nous lui opposons une quelconque résistance. C'est comme ça que l'apôtre est en train de dire, ne nous livrons pas, parce qu'il y a une bonne part de notre responsabilité dans la manifestation de Christ en nous. Une bonne part de notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de laisser Christ s'exprimer en nous. C'est ça notre responsabilité. Laisser la foi de Christ s'exprimer en nous. Nous avons foi en lui, mais c'est sa foi qui s'exprime en nous. C'est sa foi qui nous permet de croire. C'est sa foi qui nous permet de triompher. Sa sanctification nous permet de triompher de l'impudicité. Il dit ici, ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Vous savez, Paul est en train de présenter la débauche comme l'arme utilisée par le diable pour arrêter la vie de saint.
C'est comme ça qu'on parle de la femme prostituée dans Apocalypse qui a bu le sang de sang. Il a bu le sang de sang. Parce que le sang a baissé la garde. Il y en a qui pensent que la conduite n'a pas d'importance dans la vie chrétienne puisque la grâce est là. Il y en a qui pensent. Mais nous avons une mission ici sur la terre. Ça, c'est le premier volet de ma réponse. Le deuxième volet, je le donnerai peut-être dans le numéro suivant. Nous avons une mission sur terre. Vous savez, parfois l'ennemi, lorsque vous êtes en train de jouer, je prends l'analogie des deux équipes. Vous êtes un bon joueur de l'autre équipe. L'ennemi a juste besoin de vous sortir du match. Et il vous envoie un bon défenseur qui va vous donner un choc et vous sortez du terrain. Pour lui, c'est bon. Il vous sort du terrain, comme ça votre équipe est affaiblie de votre présence. Le temps qu'on trouve un remplaçant pour vous, il peut tirer avantage de quelques temps. Vous voyez? Et ce sont les enjeux. Il faut être un chrétien qui a la vision de sa destinée et qui fait tout pour accomplir tout ce pourquoi il a été envoyé. Le Seigneur Jésus a tout accompli avant de mourir. Il a prononcé cette phrase avant de mourir. Avant de mourir, Dieu avait tout accompli. Je vous dis, recevez la grâce de tout accomplir dans votre vie avant de partir. Recevez cela là où vous êtes. La grâce de tout accomplir dans votre vie. Tout ce qui était prévu, vous l'accomplirez. Et vous aurez même un bonus de temps où vous regardez l'œuvre que vous avez accomplie. Comme notre Seigneur a eu le temps de regarder l'œuvre qu'il a accomplie. Il a encore vécu sur la terre pendant 40 jours pour regarder ce qu'il avait accompli. Recevez cette grâce dans votre vie. De tout accomplir et de voir de vos yeux l'œuvre que vous avez accomplie. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez cru en cette parole. Vous voyez? Il dit, ne nous livrons pas. Paul, quand il dit ne nous livrons pas, il s'intègre lui-même. Il ne se considère jamais comme déjà arrivé. Il ne se considère jamais comme ayant tout maîtrisé. Il ne se considère jamais comme ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui estiment qu'ils sont suffisamment forts pour tenir devant toutes sortes de tentations et de ruses. Ils estiment qu'ils sont suffisamment aguerris pour tenir devant tout. Regardez, ici, il dit que celui qui est debout fasse garde de ne pas tomber. Que celui qui croit être debout fasse garde, prenne garde de ne pas tomber. Nous devons veiller sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. La spiritualité, c'est de veiller que tu ne tombes pas dans le piège de celui qui veut ta chute et ta mort, qui veut arrêter ta mission. Le diable, il sait qu'il ne réussira pas à arrêter le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il sait qu'il ne réussira pas. Mais toi, il tiendra à arrêter ton parcours. Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre prendra sa place. Il a dit ça pour Judas. Quelqu'un d'autre prendra sa place. Judas a été remplacé. Judas a été remplacé. Judas a échoué, il a été remplacé. Quelqu'un d'autre a pris sa charge. Ne soyez pas de ceux-là qui sautent, qui tombent et qui sont remplacés par quelqu'un d'autre. Terminez votre mandat, terminez votre mission vous-même. Je parle par l'onction, je vous l'ai dit. Terminez votre mission vous-même. Que personne ne vienne prendre votre charge. Que personne ne vienne élever pour vous vos enfants. Que personne ne vienne jouir, je parle par l'esprit, ne vienne jouir de votre mission, de votre mandat, du travail que vous avez accompli avec votre conjoint. Tu es marié avec ton mari, vous êtes battu, vous avez construit vos entreprises, et puis tu meurs, et puis une autre femme vient jouir de ça. Non, ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Tu as un homme, tu as construit avec ta femme pour vos enfants, et puis tu meurs, tu laisses tes enfants, quelqu'un d'autre vient là pour... Non, ça ne t'arrivera pas. Tu dois terminer totalement ta mission pour tes enfants, dans la vie de tes enfants. Que rien ne t'emporte, je le déclare sur toi, que rien ne t'emporte. Ne laisse pas tes enfants des orphelins.
maman, papa qui m'entend, tu ne laisseras pas tes enfants des orphelins. Tu verras tes enfants grandir, se marier, et tu verras les enfants de leurs enfants. C'est ça, aller jusqu'au bout de son mandat. C'est ça, aller jusqu'au bout de sa mission. C'est ça. Il dit, ne vous laissez... Et pour atteindre ces choses-là, comme nous l'avons dit, le premier élément à éviter, c'est l'idolâtrie. Pour être fort, pour arriver jusqu'au bout de son mandat, le premier élément à éviter dans sa vie, c'est l'idolâtrie. Le deuxième, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la débauche. C'est le deuxième élément à éviter dans la vie, parce que la débauche fait tomber des justes. En un seul jour, Paul dit, il en tomba 25 000. Hein? En un jour, 23 000. Il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000. Bien-aimés dans les Seigneurs. La débauche. C'est les deux premiers éléments, l'idolâtrie et la débauche. Ce sont les deux seuls éléments où Paul, lorsqu'il en parle, il dit fouiller. Fouiller l'idolâtrie, il insiste encore, fouiller l'impudicité. Ces deux choses sont les plus dangereuses. C'est comme ça que le Seigneur commence à reprocher au peuple, c'est d'idolâtrie en premier lieu, comme le plus grand de mots qui soit, le plus grand du péché qui soit, parce que ces péchés de l'idolâtrie constituent le renoncement même à l'alliance avec Dieu. Lorsqu'il est dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, ce n'est pas comme s'il en existait d'autres. Mais le Seigneur est en train de dire la bonne interprétation, et le Seigneur est en train de dire que ne te crée pas d'autres dieux parce qu'il n'y en a pas. Mais si tu choisis de te créer d'autres dieux toi-même, ce sont des idoles donc, eh bien l'alliance avec moi c'est fini. L'alliance du salut qui te sauve c'est fini, cette alliance est rompue. Et donc tu es sorti de mon alliance. Et donc l'histoire de Canaan, du salut, du paradis, tu peux oublier. Parce que tu as décidé de rompre l'alliance. Vous voyez ? C'est ça le danger. Et maintenant, en deuxième lieu vient l'impudicité. Parce que l'impudicité s'attaque au temple des dieux. Ok? Ça s'attaque à ton corps. Paul est en train d'enseigner sur l'impudicité. Il dit, celui qui commet l'impudicité, il détruit le temple des dieux. Et si tu détruis le temple des dieux, Dieu te détruira. Vous voyez? Et c'est là que se trouve la menace. C'est là. Mais parfois, nous ne nous en rendons pas du tout compte du danger qu'il y a. Puisqu'aujourd'hui, il y a des enseignements qui tendent à banaliser le péché, surtout l'impudicité, parce que souvent, ces hommes tombent dans l'impudicité, ils sont tellement impudiques qu'ils viennent enseigner une grâce qui n'est pas une grâce, parce que, en fait, la grâce n'est pas du tout une permission au péché, à l'inconduite, à l'impudicité. Ce n'est pas du tout ça. Si on le pose la question, est-ce que grâce veut dire que vous pouvez commettre l'impudicité? Personne ne dirait oui. Non, parce que ce n'est pas ça. Mais pourquoi en même temps on tend à justifier l'inconduite par la grâce? Tout justement parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. En fait, la grâce, c'est la reconnaissance du prix qu'on ne pouvait pas payer, qui a été payé par un autre, qui a perdu la vie pour nous. Il est mort pour nous. Il a choisi de payer ses prix pour nous, et je vais en parler tout à l'heure, le prix payé par le Seigneur. Le Seigneur a choisi de payer un prix énorme pour nous réconcilier avec Dieu. Il a choisi, parce que le Seigneur sait que sans la réconciliation, nous sommes faibles devant l'ennemi. Sans la réconciliation, nous sommes faibles devant notre adversaire. Il le sait. Et c'est comme ça qu'il est capable, il est prêt à payer ces prix-là pour nous. Ces prix-là, c'est lequel? C'est le prix totalement que nous devions subir. Il a payé de toute sa vie, depuis sa naissance, exposé à la limitation du corps humain. Dieu Tout-Puissant a accepté d'habiter un corps juste pour nous, limité dans son humanité. Il devrait vivre comme ça, supporter cela. Lui, le Tout-Puissant, devrait supporter d'être contenu dans un corps, se déplaçant avec ses pas. Lui, le Tout-Puissant, se déplaçant avec ses pas
mangeant pour se nourrir, il devait se soumettre aux lois de la nature de loi qu'il a lui-même créée. Il devait se soumettre à ça. Il devait se soumettre à l'incrédulité des hommes sans pour autant le détruire. Il devait se soumettre aux injures sans pour autant agir dans la colère. Il devait venir pour payer le prix du salut des hommes. Il a payé ses prix. Et jusqu'à la croix, fouetté, chicoté, craché sur lui par la croix, blessé dans son corps, il devait le supporter. Mais là où ça arrive à un niveau très élevé, où il devait supporter d'être isolé, abandonné des dieux. Parce que sans l'abandon, il n'y a pas de salut. Il n'est pas le bon représentant des hommes. Il devait être vraiment homme, mais un homme pur et parfait, qui ne commet pas de péché jusqu'au bout. C'est comme ça que jusqu'au bout, même lorsque on porte la main sur lui, même lorsque on le perce du côté, même lorsque on est en train de le percer, lui, Dieu, il réagit avec amour parce qu'il a un but, nous réconcilier. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Vous voyez? Et c'est ça le but de Dieu, nous réconcilier. Et il livre ainsi son corps, il expose ainsi son corps pour nous. Mais le problème, c'est que lorsque lui, il a payé le prix, il y a en contrepartie, comme le dit Romains 5 à partir de 12 jusqu'au verset 21, qui clôture le chapitre de Romains 5, il y a un échange. Il dit, lui, il est devenu péché pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il faut que l'on devienne justice de Dieu. On ne doit pas nous retrouver. Et la grâce, c'est que tu reconnais tout ce qu'il a fait. Tu vois que tu devrais mourir pour ta conduite. Tu connais que cette conduite devait te conduire à la mort, en enfer. Et Christ a payé le prix de l'enfer parce que être abandonné de Dieu correspond à l'enfer. En fait, c'est ça l'enfer, être abandonné de Dieu. Et Christ a payé le prix. Quand il dit il paye le prix de l'abandon, de l'enfer. Lorsqu'un homme est séparé de Dieu, l'homme est abandonné par Dieu. L'homme est abandonné. Et Christ paye le prix de l'abandon. Il le paye, il est abandonné de Dieu à un moment pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il paye ce prix-là. Et il dit, j'ai payé. Maintenant, si tu réalises le prix que le Christ a payé, il a accepté de connaître l'enfer pour nous. Il l'a connu. 3 heures dans le ténèbre. Parce que le ténèbre a envahi la terre pendant 3 heures. Et si tu connais tout ce que Christ a été obligé de traverser, de payer pour toi, si tu en es pleinement conscient, tu ne livres pas ton corps à l'impudicité. C'est seulement celui qui n'est pas conscient de la grâce qui peut se dire que personne ne peut me condamner de mon impudicité parce que je suis sous la grâce. C'est celui qui ne connaît pas la grâce qui peut dire ça. Mais celui qui connaît la grâce, il dit, je ne peux pas livrer mon corps à l'impudicité quand je regarde au prix que le Seigneur a dû payer pour moi. Je ne peux pas. C'est ça la grâce. De sorte que si il t'arrive de succomber, tu cours vers lui avec rapidité pour demander pardon et miséricorde. Parce que tu comprends qu'est-ce que c'est. Vous voyez? Il dit, ne nous livrons pas à la débauche, ne nous livrons pas à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrent. Il y en a dans l'église des hommes qui se livrent à ça. Et non seulement qui se livrent à ça, ils applaudissent même les autres qui se livrent à ça. Mais Dieu dit, tu livres ton corps, tu livres le temple de Dieu. Le temple, c'est l'autel. Nous sommes l'autel de Dieu. Vous savez, si l'homme de Dieu, le chrétien, commence à comprendre que son corps est le tabernacle, l'autel. Quand on dit renverser les autels, il y a des hommes qui sont autels. C'est-à-dire, tel qu'il est là, c'est un autel. Tel qu'il entre dans votre maison, c'est un autel qui entre. Tel qu'il entre dans votre église, c'est un autel de Dieu qui entre dans votre église. Le tabernacle de Dieu se déplace. Dieu se déplace dans le corps de l'homme. Si tu es conscient de ça, tu ne livres pas ton corps à l'impudicité. Parce que tu sais que ton corps, c'est le tabernacle de Dieu. Tu le sais. Et tu ne te livres pas à ces choses. Ces hommes tombèrent parce qu'ils ont livré leur corps à l'impudicité. Ils sont tombés. Ils ont oublié qu'ils étaient le tabernacle de Dieu.
Et Paul dit, ces choses nous ont été écrites parce qu'à leur époque, Dieu n'avait pas encore le corps humain pour tabernacle. Mais déjà à leur époque, eux qui avaient un tabernacle visible et qui était en dehors de leur corps, ils sont tombés à cause de l'impudicité. Mais Paul dit, ces choses ont été écrites pour nous qui sommes arrivés au siècle de la fin ici. C'est pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes le tabernacle de Dieu. Imaginez-vous en Israël, quelqu'un prendre une prostituée et l'amener dans le tabernacle pour aller commettre l'impudicité là-bas. Ça ne pouvait pas se faire. C'était impossible en Israël. Que quelqu'un prenne une prostituée qui l'amène dans le tabernacle pour aller commettre l'impudicité, c'était impossible. C'était inimaginable, impensable. Le tabernacle, qui pouvait oser? Mais nous sommes le tabernacle de Dieu. C'est ça même la grâce. La grâce, c'est que Dieu a quitté une maison bâtie par la main des hommes et il vient habiter nos corps comme son temple. C'est ça même la grâce. Mais nous ne valions pas la grâce parce que nous n'en avons pas pleinement la conscience. Et c'est ça le problème de notre temps. Nous n'avons pas pleinement conscience de la grâce qui nous a été faite, d'être le tabernacle de Dieu. C'est comme ça que les hommes livrent leur corps à l'impudicité. Mais regardez, le Seigneur insiste. Il dit dans le verset, à partir du verset 12e, « Ainsi donc que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » Regardez, il y en a qui disent non, il y a même parfois de chrétiens qui disent la meilleure façon de faire passer une tentation, c'est de succomber. Et puis ça passe directement. Mais les Congolais, il est bizarre dans sa folie là. Hein? Il est bizarre. Regardez, Paul dit ici, avec la tentation, Dieu prépare aussi pour vous le moyen pour tenir. Si la tentation vient, il y a un moyen. Et Dieu regarde, est-ce que vous allez recourir à lui pour le moyen ou pas? Il dit. Parce qu'il y a le moyen de tenir à cette tentation. Il y en a toujours le moyen pour tenir à la tentation. Il est toujours là. Est-ce que vous allez recourir à ces moyens? C'est ça la grande question. Recourez-vous à ces moyens ou bien décidez-vous de compter sur vous? Comme l'ont fait ces hommes de l'Ancien Testament, qui ont refusé de recourir à Dieu et qui ont comblé leur vie de toutes sortes de fêtes, de divertissements et de loisirs. C'est comme ça que l'impudicité amène toujours ces gens dans la vie des divertissements. Tous ceux qui sont impudiques sont des grands champions du divertissement. Ils aiment les divertissements, ils aiment les loisirs. C'est ça la conséquence de l'impudicité. Parce qu'il doit remplir votre vie. Vos temps où les temps où vous devez ressentir l'abandon des dieux, il les comble par le divertissement, par le désir mondain. C'est comme ça que les ténèbres fonctionnent. Hein? Vous êtes dans l'impudicité, vous êtes séparés de Dieu et ils amènent dans votre vie toutes sortes d'activités pour combler le temps où vous devez constater le vide. Hein? Et puis vous rentrez saoul à la maison et puis vous dormez et puis c'est en boucle comme ça. C'est comme ça que si vous êtes à la maison, vous ne vous sentez pas bien. En fait, ce que vous ressentez là qui vous dérange, c'est le véritable désir, la véritable situation de votre âme. Une âme abandonnée de Dieu. C'est ce que vous ressentez. C'est comme ça que vous avez envie d'aller là où il y a la musique, pour danser, boire. En fait, c'est pour camoufler l'isolement qui est en vous. Le détachement, la séparation d'avec Dieu qui règne dans votre cœur. Ces sentiments-là que vous avez, les mauvais sentiments qui règnent dans votre cœur, ces désirs-là, c'est cette sensation de détachement. C'est ce que vous voulez étouffer en fait. Vous voulez tout étouffer. Mais malheureusement, ça n'arrive jamais d'étouffer. La vérité, même quand elle est ignorée, elle reste la vérité. Elle vous détruira. Ces comportements, cette conduite vous détruira si vous ne changez pas. Il est temps pour vous de vous repentir et de vous réconcilier avec Dieu, de sortir de toutes sortes de débauches et d'impudicité, parce que plus de 23 000 sont tombés en un seul jour. Combien tombent par jour aujourd'hui? Si on pouvait compter le nombre, on en dénombrerait un peu plus. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne vient pas vous juger. Il vient vous appeler à la repentance. Il vient vous appeler à la sanctification. Quittez le chemin
de l'inconduite. Venez à Dieu, lui donne la vie. Il remplit votre vie de sa présence et vous aurez la paix, la paix, la paix chaque jour. La paix qui ne peut être troublée par rien. Une paix qui n'est pas recherchée au bout de la bouteille de bière ou d'un bol de soupe de piment. Non, ce n'est pas cette paix-là. Une paix qui ne dépend de rien de ce monde, qui dépend de lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de ces numéros. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen.